Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le nouveau Moser 98K deuxième version de chez SNT avec la ZF39 montage latéral également de chez SNT. Avant toute chose, j'aimerais remercier Sweet Airsoft, Parabellum Shop et Déstockage Games pour leur soutien. Sweet Airsoft, c'est là où vous pourrez retrouver ce bébé avec la lunette. Déstockage Games et Parabellum Shop, ce sont mes sponsors pour cette vidéo. Vous pourrez retrouver le lien de ces boutiques dans la description de cette vidéo. A savoir que certaines pièces de l'uniforme viennent de chez Parabellum Shop, et le consommable qui m'a servi pour cette vidéo vient de chez Déstockage Games. D'ailleurs, chez eux, vous pourrez retrouver un petit code promo, là aussi il est dans la description, comme ça vous pourrez commander pour moins cher. Passons maintenant à cette réplique. Pourquoi SNT a fait une nouvelle version du Moser 98K? Honnêtement, j'en sais rien. Et au début, je voulais même pas la présenter en vidéo. Puis je me suis rappelé que j'étais totalement corruptible, du coup j'ai changé d'avis. Cette version, entre autres particularités, a la caractéristique principale de pouvoir reprendre les chargeurs que nous avions sur le Springfield M1903. Ces petits chargeurs en plastique de 25 billes là. Ce Springfield fonctionne grâce à des chargeurs de 25 billes qui ont cette forme-là. La forme la plus basique pour un prix le moins élevé possible. En effet, nous sommes sur du 12 € le chargeur avec les frais de port. Étrange d'avoir voulu développer une nouvelle version complète, rien que pour ça. J'ai hâte de voir le jour où ils pourront nous sortir la version avec une Thompson et chargeur de barre. Bon, on va vite voir qu'il n'y a pas que ça qui change. Serait-ce enfin le Moser parfait? Avant, nous avions le Tanaka, le Marushin, le GEG, le D-Boy, le Double Bell. Ensuite, nous avons eu le SNT première version. Là, est-ce que le SNT deuxième version sera enfin le quart parfait? Mais je vais vite vous donner la réponse, puisque certains d'entre vous ne seront pas capables de tenir jusqu'à la fin de cette vidéo. Sans doute à cause de mon charisme rayonnant. Ils se sentent mal d'avoir une érection à chaque fois qu'ils me voient sourire. Non, ce n'est toujours pas le Moser de mes rêves. Et si je le présente, c'est vraiment parce que la lunette est un point fort de cette réplique. Mais c'est vraiment le seul point fort intéressant, on va dire. Dans le pack, nous avons la réplique, un chargeur, la notice, une clé Allen. Le tout bien emballé dans de la mousse. Et on peut même voir qu'il y a l'empreinte pour pouvoir stocker la lunette. Alors soit c'est pour être vendu avec, soit c'est pour pouvoir la stocker, pour que vous puissiez utiliser votre boîte comme boîte de transport. Je sais pas. Actuellement, les deux sont vendus séparément. La notice, la voici. On peut voir qu'elle est... qu'elle est très courte. 4 pages, dont 2 qui servent réellement. Où on nous montre juste comment ouvrir le petit magasin, charger les billes, charger le chargeur et régler le hop-up. Et encore, non, c'est même pas régler le hop-up, c'est régler la hausse. Inutile donc. Poubelle. Par contre, je relève un point fort. Et là, je dis merci. Enfin, nous avons un Moser qui n'a pas le rail pour la ZF41. Donc, il n'y a pas l'encoche dans le bois. Donc, il n'y a pas l'encoche dans le métal. Ça, c'est cool! Merci, enfin! Et aussi au niveau du traitement, je sais vraiment pas si c'est de la peinture ou du bronzage, mais ça ressemble vraiment à du bronzage. Et là, je dis vraiment chapeau, parce que la peinture est vraiment très fine, si c'en est, mais je commence vraiment à croire que c'est du bronzage. En tout cas, la finition d'origine, je n'y toucherai pas. Pas besoin, c'est déjà beau. La réplique est essentiellement en Zamac comme d'habitude. Il y aura certaines pièces qui seront en plastique à l'intérieur. La crosse est en bois et le traitement d'origine n'est pas vilain. Bon, après évidemment, vous me connaissez, je n'ai pas pu m'empêcher de la retravailler. Par contre, il est un peu léger ce bois, c'est un peu du bois de cagette. Bon, faudra faire avec, vous allez vite comprendre pourquoi. On continue sur les points forts. Cette fois, le hop-up, il est discret. Nous n'avons pas, comme sur le Tanaka, une vis en dessous qui vient gâcher le réalisme. Nous n'avons pas, comme sur le SNT première version, une encoche sous la hausse qui se voit même quand la hausse est rabattue. Nous n'avons pas également le réglage du hop-up qui se fait au niveau du blocage de crosse ici. Bon, ceci dit, le système était pas con, mais c'était un petit peu contraignant quand même, et pas très précis. Cette fois, nous avons une petite vis comme sur le D-Boy qui se retrouve sous la hausse et qu'il va falloir gérer avec la clé Allen. Pour régler le hop-up, il faut donc soulever la... Ah bah oui, faut enlever la lunette d'abord. Ça s'enlève facilement, je vous montrerai après.
Ensuite, on peut accéder ici à la vis du hop-up. Et petite astuce maison pour régler votre hop-up, vous vous mettez comme ça, avec la hausse rabattue à l'avant, il n'y a pas de ressort. Enfin si, il y en a un, mais il n'est pas très costaud. Vous remettez la lunette, ce qui fait que là, maintenant, vous pouvez quand même viser par la lunette, évidemment, mais vous pouvez viser tout en réglant votre hop-up. Ça vous évite d'enlever la clé, de remettre la hausse. Bon, la lunette, bien sûr, dans ce cas-là, elle n'est pas là. Donc c'est une petite astuce maison, c'est une petite astuce du patron. On a des marquages sur la réplique, plus que d'habitude. Et là, je dis bravo aussi, puisqu'ils sont tous réalistes. Après, l'inconvénient, c'est que certains ne seront pas visibles une fois que la lunette sera mise en place. Mais c'est pas grave, d'origine, ils sont comme ça. Voici quelques images. Un numéro de série qui sera identique pour toutes les répliques, par contre, faut pas trop chercher non plus. Le BIF 43, donc comme sur toutes les autres pros, c'est toujours le même. Les graduations de la hausse, bon, ça en même temps, c'est normal, il y a que Donix pour ne pas en faire. Mais encore si, ils en font, je rigole. Et des aigles, mais sans pédale. Là, on n'a pas la petite croix, ils ont censuré. Bon, on peut pas trop l'en en vouloir, et là, je peux strictement rien faire, l'aigle est déjà là. On a aussi un mode 98 caché sous l'oreille latérale. Pour ça, il faut vraiment démonter la lunette pour pouvoir le voir. Voilà, je crois qu'on a fini avec les bons points. Je remercie tous mes sponsors de quitter maintenant cette vidéo, parce qu'on va passer aux choses saignantes. Et je vais vraiment pas être tendre avec l'objet. C'est quoi? Ces dimensions de merde. Là, vous ne le voyez pas, parce que vous êtes loin. Mais les connaisseurs, ou même pas forcément les connaisseurs, hein, n'importe qui peut le voir, se diront « Mais c'est quoi cette taille d'embouchoir là? C'est quoi cette taille de grenadière? Il y a un problème !» Oui, il y a un problème. Voici en comparaison avec des pièces originales. Eh ben c'est moche. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça. Regardez cette photo. Nous avons au-dessus la génération 1, en dessous la génération 2. On peut voir que les éléments n'ont pas du tout la même taille. Le mécanisme n'a pas la même taille, la hausse est mal placée. Du coup, les éléments en bois n'ont pas du tout les bonnes dimensions. Eh chef, vous avez vu la dernière vidéo de Neozo35 là, le youtubeur? Il a fait un super boulot dessus, il a réussi à adapter une crosse originale dessus. Mais du coup, ça éclipse la grandeur de notre travail. Comment on peut faire pour l'emmerder sur la version suivante? Bah ouais, j'ai vu. Bah, on n'a qu'à faire en sorte qu'il puisse pas adapter les pièces originales dessus, hein. Génie. Génie. Et c'est dommage parce que pour une fois, l'embouchoir ici n'est pas moulé dans la masse. C'est une pièce indépendante. Qui peut s'enlever comme ça. Bon, vous me direz, ça progresse un peu par rapport aux autres. Mais on n'en est pas encore aux bonnes dimensions, quoi. Ce qui fait qu'un original ne pourra pas passer. D'ailleurs, pour la lame ressort, ils ne sont pas fait chier, hein. C'est une lame, tiret, ressort. Voilà. Plutôt que de mettre une pièce en acier, ils ont mis une pièce en zamac avec un ressort dessus. Pense à la lunette, Rémi. Pense à la lunette. Pense à un point positif de cette réplique pour continuer cette vidéo. Ah, la baguette de nettoyage ici, c'est du zamac. Là aussi, sauf qu'en plus, elle se tord. Elle est toute petite, évidemment. Elle est longue comme ça. Ne rien dire. Ne rien dire. Ne rien dire. Et elle se cassera au premier barbelé venu. Donc faites attention. Et après, pour pouvoir la remplacer, maintenant, vous ne pourrez pas mettre une vraie. Parce qu'une vraie, ça s'arrête à ce niveau-là dans une crosse. Hein. Mais là où c'est vraiment abusé, c'est que même le tenon de baïonnette n'a pas la bonne taille. Et on en parle de ces carottes de moulage dessus, là. C'est vraiment dégueulasse. Résultat, il est impossible de pouvoir installer une baïonnette, d'origine en tout cas, sur ce truc-là. Même les modèles en reproduction 3D ne passent pas dessus. Ou alors il va falloir adapter le tenon, mais honnêtement, j'ai pas la foi. Ou alors c'est peut-être parce qu'ils vont nous vendre une repro de baïonnette spécifique pour celui-là. Merde, j'ai donné des idées à SNT. Oh, merde. Cette réplique est comme le Garand ICS finalement, elle est belle de loin mais loin d'être belle. Comme mon ex. Bon, allez, un petit point fort pour compenser. Lorsqu'on ouvre la culasse, le bouchon et le percuteur sont armés. Comme un vrai, ça c'est pas mal. L'extracteur il est là, bon certes moulé avec le corps et pas avec la culasse, mais c'est pas grave, il est là. Et la culasse, elle est noire. Et ça j'aime. Peut-être qu'ils prennent en compte mes remarques finalement chez SNT. Genre le mec il a à peine la grosse tête, ils ont sans doute des centaines de retours, peut-être même des milliers, mais ils vont écouter juste un youtubeur. Il est zinzin lui. Ouais, sauf que moi je suis plutôt du genre impartial, objectif. Je suis pas du genre à dire « Oh it's amazing !» à chaque fois qu'on m'envoie du matos, juste parce que c'est gratos. Oh comment ça clash! Tu veux pas donner le nom là de youtubeur dont tu parles? J'aime le YouTube drama. Non, vous le découvrirez par vous-même, ce sera plus drôle. SNT a remis son marquage propre à la marque sous le pontet. Je vous conseillerais de l'enlever évidemment, ici je ne l'ai pas encore fait, peut-être un jour. Mais ceci dit, juste un coup de bronzage, ça suffira. Là, je l'ai gardé pour vous le montrer. Par contre, la butée de crosse, là dans ce sens-là, vous me direz, ça va, elle est pas trop moche. Mais là,
vous direz qu'elle est moche. Parce qu'en fait, il s'agit de 2 petites vis de chaque côté qui viennent sécuriser le mécanisme à l'intérieur. Ok, elle sert réellement de butée de crosse. L'inconvénient, c'est que normalement, on ne devrait pas avoir les 2 petits trous ici. Normalement, les 2 petits trous, on les a sur le côté droit, mais pas sur le côté gauche. Ici, il s'agit de la première version du modèle de chez SNT sur laquelle j'ai adapté une crosse. Qui sent bon, putain. J'adore. Et hélas, impossible de pouvoir corriger ça. Ou alors vous perdez l'option de pouvoir démonter la vis de gauche. Par contre, un gros point positif qui vient contrebalancer un peu tous les éléments négatifs que j'ai balancés derrière, c'est que les 2 vis que nous avons ici, elles sont réalistes. Puisque c'est des fausses. Oui, mais au moins, elles sont réalistes. Là-dessous, c'est beau. Par contre, dommage sur la flèche, sur le bouton d'éjection du magazine. On voit dans quel sens il faut appuyer, il y a une encoche devant. C'est dommage. Et c'est moche. Mais le truc cool, c'est que cette fois, nous n'avons pas le petit bouton que nous avons à l'avant de la détente. Contrairement à toutes les autres versions, puisque ce petit bouton permet d'éjecter le chargeur. Sauf le modèle D-Boy, évidemment, qui lui fonctionne avec des cartouches. Sur le côté gauche, nous avons l'éjecteur. Et il est moulé dans la masse. Il est complètement fixe. En même temps, c'est normal, la culasse, elle ne peut pas se démonter comme ça. La sûreté est opérationnelle, par contre elle n'est pas complètement réaliste. On peut en effet la passer en drapeau sur le dessus, ça ne va pas tirer, et sur la droite, ça ne va pas tirer non plus, sauf qu'on pourra quand même manipuler la culasse. Et là c'est pas bon, normalement ça bloque la culasse. Bon après je chipote hein, évidemment, mais bon je suis là pour ça. Et elle ne fonctionne que si la culasse est armée évidemment. Après c'est un spring, il faut donc réarmer avant chaque tir. Par contre gros point faible, sur le jeu qu'on a sur le garde-main supérieur. Ah, c'est vraiment moche là. Parce que du coup, la grenadière ici, elle a du jeu aussi. En fait, le jeu, c'est ce qui caractérise principalement cette réplique. Passons maintenant à la partie intéressante, la lunette. Enfin, nous avons une reproduction de ZF-39 pour grand public et à un prix défiant toute concurrence. Bon, la réplique d'origine n'est pas vendue avec la lunette. D'origine, elle est comme ça. Après, libre à vous d'acheter la lunette avec, et moi je vous le conseille fortement, parce que sinon, juste comme ça, eh ben ça fait moche, puisqu'on a la plaque sur le côté qui est prête pour pouvoir recevoir une lunette. On a les trous qui sont déjà faits, on a l'encoche dans le bois qui est déjà faite aussi. Après, évidemment, vous pouvez adapter cette lunette sur une autre réplique, mais il faut faire les trous dans le métal, et il faut faire l'encoche dans le bois. Bah bon courage, parce que ça va pas forcément être du gâteau. Après c'est du Zamac, mais du coup c'est là le problème, il faut faire le trou bien comme il faut, puis derrière il faut visser avec de la colle. Il existe aussi un rail Picatinny qui est fourni avec la lunette, donc le montage lui ne change pas, sauf que sur le dessus nous avons un rail Picatinny. Dans le pack il y a donc la lunette, le support, les vis qui sont sur le côté ne sont pas incluses, par contre les vis qui sont à mettre ici, bien sûr, le son, et nous avons le rail Picatinny si jamais vous voulez mettre une lunette moderne à la place. On peut la retrouver pour 180 $ au moment où je tourne cette vidéo. Haha, ça change des 350 à 450 € pour pouvoir retrouver cette lunette avec montage, en reproduction pour vrai fusil. Et jusqu'à cette version, c'était le moins cher qu'on pouvait trouver. Bon après, c'est vraiment pour vrai fusil, là c'est juste pour réplique. On comprend pourquoi c'est pas très cher. Le support est en effet réalisé en Zamac. La lunette est en aluminium, ok, sauf que le Zamac, lui, eh ben il a du jeu. Ce qui fait que si vous ne faites rien, eh bien votre lunette aura suffisamment de jeu pour pouvoir être complètement imprécise au moment de tirer. Pour régler la dérive de la lunette, ce n'est pas une chose simple, c'est pour ça déjà qu'il va falloir vous démerder pour supprimer le jeu, pour qu'après vous puissiez avoir un alignement correct, et une fois que vous avez réglé ce problème de jeu, nous avons des petites vis ici et là qui ont une empreinte carrée, c'est réaliste. En vrai, il y a même une pièce pour pouvoir bouger ces vis-là. Là, elles sont juste vissées plus ou moins en force, donc avec une pince, c'est gérable. Par contre, je vous conseille de mettre du frein filet dessus parce que c'est un coup à ce qu'elle se barre avec les vibrations du tir. Mais je vous assure que le jeu, pour viser avec une lunette, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Et avec une lunette, c'est vraiment pas pratique. Pour régler la dérive, c'est donc les vis que nous avons sur le côté. Pour régler la hausse, par contre, c'est la petite molette que nous avons sur le dessus, qui du coup va bouger la croix à l'intérieur de la lunette. Parce que oui, la lunette est fonctionnelle, nous avons un vrai grossissement x4. Et là, je dis chapeau quand même, ça c'est cool. Le réticule, il est clair et sans bavure, après voir ce que ça donne dans des conditions un petit peu plus extrêmes avec de la buée par exemple, ou avec du gel. Je suis en Bretagne, j'ai surtout la buée, pas trop le gel. Pour mettre en place la lunette, une fois que vous avez mis le support latéral, rien de plus simple, il suffit juste d'appuyer sur le bouton ici qui est monté sur ressort, laissez-le appuyer tout en le glissant dans le rail. Par l'arrière, c'est mieux, parce que par l'avant, c'est compliqué avec la hausse. Puis, vous l'avancez jusqu'au clic.
Et voilà, c'est installé. Le levier sur le côté gauche, il sert à rien. Et fixer la vis là, parce qu'elle a tendance à se barrer aussi. Non, le levier il sert à rien normalement, c'est un levier qui permet de serrer l'étrier pour pouvoir bien fixer le support sur le rail. Ici non, tout est moulé presque ensemble. Par contre, comme je disais, pour régler le hop-up avec les lunettes, c'est quand même beaucoup plus simple. Avec ma petite astuce de tout à l'heure. À la fin de votre tir, une fois que vous aurez tiré les 25 billes, il restera toujours une de coincée dedans. Ce qui peut être un peu gênant parce que quand on voit qu'il reste une bille, on sait pas s'il y en a d'autres derrière, donc on peut avoir une petite confusion sur les chargeurs. Regardez là, on peut pas savoir s'il y en a d'autres derrière ou pas. Ça peut être con. Puisque je suis sur les chargeurs, je peux vous dire que là non plus, ça ne passe pas dans les cartouchières de car. Après, pour les Fachim Jaeger, vous pourrez rentrer le chargeur dans un push. Vous pourrez fermer le push. Un peu galère, mais ça passe. L'inconvénient, c'est que vous vous baladez avec la moitié du chargeur qui dépasse. Ce qui fait que vous pouvez assez facilement le perdre. Ou le casser. Encore pire. Bon, enfin, au final, ça vient au même. Non? Si, quand c'est perdu, on peut le retrouver. Comme mon ex. Non, je déconne, elle est morte. Au niveau des améliorations apportées à cette réplique, cette fois, j'ai été emmerdé puisqu'il est impossible de pouvoir adapter un bois original. Ce qui est con, c'est que je l'ai acheté quand même, et je m'en suis rendu compte à ce moment-là. Donc je ne pouvais faire qu'avec le bois d'origine. D'origine, la couleur était comme ça. Ça, je vous l'ai déjà montré. Mais du coup, comment faire? Eh bien évidemment, j'ai décapé. Au début à la main, puis finalement à la Dremel parce que ça me plaisait pas, donc je l'ai décapé 2 fois en fait. Puis j'ai passé ma poudre magique couleur merisier. Vous savez pas ce que c'est la poudre magique? Allez voir dans la description. Il y a la vidéo qui va bien avec, pour savoir comment retoucher les bois des répliques. Puis j'ai passé du fond dur pour fixer la teinte, et enfin j'ai passé de la patine à l'ancienne pour pouvoir lui donner un léger aspect satiné et surtout protéger tout ça. Le reste, je n'ai strictement rien touché parce qu'il n'y a pas besoin, à part rajouter un petit marquage sur la plaque de couche, ainsi que les Waffenamt sur la crosse ici, parce que c'est joli et ça rajoute une petite touche de réalisme. Évidemment, rajouter une bretelle, ah oui, puis j'ai dit que je n'avais rien touché, mais si, j'ai quand même décapé la plaque de couche et l'œillet qui permet le démontage du percuteur. Par contre, pour les Waffenamt, ne me demandez pas encore une fois où est-ce que je les ai trouvés, c'est un ami qui me les a donnés. Merci à toi d'ailleurs. Vous pourrez retrouver ce bébé pour 240$ plus 180$ de lunettes, tout ça chez Sweet Airsoft sans les frais de port, sans les frais de douane. On va maintenant passer au test chronie à la 0,20, puis à un test de tir à la 0,28. Après, libre à vous de prendre plus lourd ou pas, mais vu que nous avons une puissance d'origine sans upgrade, ben c'est à peu près le juste milieu entre portée et précision. La puissance n'est pas mal pour un fusil, 400 fps environ, c'est pas mal, c'est très bien. Par contre, pour la portée et la précision,
Ah, il y a du boulot. Va falloir upgrader, il n'y a pas d'autre choix. Après, il y avait un petit peu de vent, mais vraiment, c'était compliqué de pouvoir toucher la poêle à 40 mètres. Il fallait que je contrevise. Et ça, c'est pas bon du tout. Après, le hop-up a besoin d'un petit rodage, évidemment. Ceci dit, un humain aurait pris plus d'impact que la poêle. Parce que là, on vise vraiment juste la tête, alors que l'humain, il est complet. Concernant la lunette, par contre, il faut vraiment trouver une solution pour supprimer ce jeu latéral qu'on a. Parce que vraiment, ça change tout. Surtout que c'est en latéral, mais du coup, vous pouvez l'avoir que à l'arrière, par exemple. Vous pouvez juste appuyer sur l'arrière, ça bougera. Et ça va complètement dévier votre tir. Et c'est pas bon, ça. C'est un jeu qu'on retrouve directement sur le rail, c'est ça qui est chiant. C'est pas juste les vis qui sont mal vissées. Et ça va s'amplifier avec le temps, puisque c'est du Zamac. Pour conclure, c'est un Moser qui est loin d'être parfait. On s'améliore sur certains points, genre démontage de certaines parties, ou les vis qu'il y a en dessous. Mais on n'est vraiment pas encore au niveau d'un Moser PPS ou Tanaka. Désolé. Après, vous allez me demander quel est mon préféré. J'en sais rien. J'en ai pas. Je les aime tous. Tout comme je les déteste tous, finalement. Mais après, ceci dit, je suis pas là pour donner mon avis, je suis là pour vous présenter des choses. C'est à vous de choisir, pas moi. Moi, je suis là pour vous aider, pas vous imposer une vérité. C'est beau ce que tu dis. J'en ai presque une érection. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je tiens encore une fois à remercier Sweet Airsoft, Parabellum Shop et Destockage Games. Sur Sweet Airsoft, vous pourrez retrouver ce bébé, le fusil tout seul pour 240 $, la lunette pour 180 $, et donc tous ces prix sont sans frais de port, sans frais de douane. Et je tiens également à remercier Destockage Games et Parabellum Shop. Vous pourrez retrouver les liens de ces boutiques dans la description de cette vidéo. Et si vous aussi vous voulez m'aider, n'hésitez pas à aller voir dans la description pour retrouver le lien Tipeee, sur lequel vous pourrez devenir contributeur. Ou alors en devenant souscripteur de ma page YouTube, ainsi vous pourrez m'aider à la fois sur la forme, mais aussi sur le fond de mes vidéos. Et quel que soit votre moyen de m'aider, je vous récompenserai avec des avant-premières ou des petits backstage. Et peut-être même un jour un live, on verra bien. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos de présentation de répliques d'Airsoft, d'uniformes et de VIP. Salut!